bonjour. I will speak in French. This is my privilege, and I will use my privilege. There's translation, so you have the equipment if you need that equipment. Donc, on va présenter. Je vais simplement faire une brève introduction de la façon qu'on va procéder ce matin avec le panel. Tout d'abord, on a convenu que ce panel est un panel qui est assez important dans une discussion sur les objectifs du millénaire passé 2015. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un panel qui porte sur une question spécifique. Ce n'est pas la question de l'environnement, ce n'est pas la question de la pauvreté, ce n'est pas la question des femmes, c'est une question d'inclusion sociale qui touche à toutes les autres questions. Et donc, c'est une question qui est transversale, qui touche à cet aspect qu'on a appelé namely, la capacité de faciliter le développement culturel et le développement de manière générale. Et on a convenu aussi qu'il fallait peut-être passer un peu de temps à vous présenter les projets qui sont les nôtres, mais surtout, pas tant essayer de vous convaincre, c'est de voir ensemble le comment des choses. Puisque finalement, pour arriver à placer la culture au centre des objectifs du millénaire passé 2015, il y aura la question des moyens, la question des résultats et la question du comment. Et cette question du comment, elle est centrale pour beaucoup de nos décideurs publics. La question du comment est tout aussi délicate, tout aussi complexe, peut-être même plus que celle de se convaincre de la nécessité de la culture. Puisque avec la culture vient aussi un certain nombre de risques, un certain nombre de tensions, et il faut pouvoir donc bien comprendre ces mécanismes, ces réactions et ces tensions pour les projeter dans le développement. Je pense que nos panélistes vont donc pouvoir vous parler du comment et comment ils tirent des leçons et comment ils développent des modèles pour nous aider à mieux comprendre. Je vais essayer juste d'aller vers mon PowerPoint, si vous me le permettez, pour situer le débat. Je dirais que le comment, c'est presque une question d'ingénierie culturelle, si j'arrive. Je ne sais pas si tu vas avoir de l'aide, parce que ça a l'air d'être chez moi. C'est mieux. Ah, je l'ai, c'est bon. Merci. Donc, la question du comment, je dirais que c'est une question d'ingénierie culturelle, et c'était le thème de ce panel. How can we build culture into shaping policy? Je voudrais vous présenter une image qui est marquante pour moi. Si c'est vrai, c'est une tribu en Amazon qui a été découverte pour la première fois en juin 2011. Une équipe de la BBC qui était à la frontière du Brésil et je crois que c'est du Chili a trouvé cette tribu. Ils étaient tellement impressionnés qu'ils ont survolé la région à 1 mille de distance. Ils ne voulaient pas s'approcher de la tribu de peur de l'influencer, de changer les mentalités et d'avoir donc un effet négatif sur ces gens-là. Pourquoi je vous présente cette image? C'est parce que l'inclusion sociale ne doit pas être une fin en soi, une finalité, au risque de perdre le droit et même la nécessité de respecter les gens qui préféraient ou qui auraient à protéger leur intégrité culturelle en n'étant pas nécessairement dans cette inclusion sociale. Et je pense que ça, c'est un concept important. La rapporteure, je vous laisse lire, je ne vais pas lire tout ce qui est sur le PowerPoint, mais Mme Chahid, Farida Chahid, qui vient d'ailleurs de publier un rapport sur la liberté d'expression et de création, souligne bien que la notion de droit culturel, c'est aussi le droit de ne pas pratiquer certaines traditions, certaines formes de manifestations culturelles si on ne le souhaite pas et si ça met notre intégrité physique, morale et spirituelle à risque. Et donc, ce concept est important puisqu'en fait, on comprend là que la cohésion sociale est un désir partagé. Il doit y avoir désir de la société de faire place à l'individu, à la minorité, au groupe marginalisé, et à ce groupe, à cet individu, aussi de vouloir influencer, faire partie et participer à la société. Voici quelques enjeux qu'on va évoquer dans notre panel et j'espère
qu'on pourra faire aussi avec nos présentateurs de ce matin, parce que plusieurs des enjeux sont les mêmes. La nécessité d'avoir des faits pour parler de ce qui se passe quand on fait cette ingénierie de la culture pour le développement. J'ai entendu hier M. Kahn, je trouvais ça pertinent. On a peut-être mis trop d'emphase sur les résultats et pas assez sur les processus. Combien de livres, combien de bibliothèques, combien de lecteurs, combien de films, ça on sait faire. Mais comment est-ce qu'effectivement la culture participe et transforme les sociétés? Il va falloir, nous, scientifiques de la culture, documenter et trouver les faits. Comment aussi développer des modèles qui peuvent être des modèles universels? La science arrive à faire ça, et c'est simple de transférer une connaissance développée dans un pays ailleurs. Est-ce qu'on peut partir du local, de nos projets qui tiennent compte des communautés, en tirer les leçons, développer des modèles et démontrer que ces modèles sont assez universels pour être transposables? La participation citoyenne, on l'a dit, pas de développement durable sans l'adhésion, sans la participation, sans ce changement de culture. Et c'est à nous de démontrer là aussi qu'il y a un effet durable, que nos interventions, c'est pas uniquement de faire un festival et de repartir, d'en faire un autre l'année prochaine et de repartir, de démontrer qu'il y a vraiment une population des gens qui s'investissent et qui s'approprient le phénomène de la culture et qui transforment, une fois que nous, on n'est plus là, les sociétés dans lesquelles ils se trouvent. La question des instruments politiques, je pense que ça aussi, on va l'aborder. Le ministère de la Culture est un ministère faible en budget, réduit à des questions des arts, à des questions de bibliothèques, à des questions de musées. C'est pas comme ça qu'on va arriver à mettre la culture au centre du développement durable. Et je pense que ça a été démontré avec l'exemple de Medellín. Il faut engager la responsabilité partagée, bien sûr, des autres ministères, des différents niveaux d'administration publique. Je pense que les villes sont dans la salle, les gouvernements territoriaux également, et même du secteur privé, j'ajouterais. Et puis, ça, c'est une question qu'on a assez peu abordée ici, jusqu'à ma connaissance, la question des technologies, qui est probablement pour la plupart de nos sociétés la grande question aujourd'hui. Ce changement de paradigme culturel au niveau des pratiques, au niveau des expressions, des générations, de ces communautés virtuelles qui sont maintenant bien connues de leur influence sur la mentalité, l'identité culturelle de nos sociétés, et ce pouvoir absolument phénoménal que les médias sociaux ont eu de répondre à ces attentes de nos citoyens. Je vous laisse lire, mais en fait, les médias sociaux donnent place à l'expression, permettent ce pouvoir aux individus que la culture devrait accorder, permettent aussi à ces relations de se bâtir, puisque c'est de ça qu'il s'agit, de l'inclusion sociale. Alors, comment maintenir la cohésion sociale? Comment mettre la culture tout en étant très, très, très conscient de l'éléphant qui est dans la pièce? De ce changement générationnel qui passe par une technologie qu'on ne maîtrise pas complètement aujourd'hui. Alors, qui a peur de Virginia Woolf? J'arrive bientôt à ma conclusion. J'ai pris ça en boutade. Qui a peur du développement? Évidemment, personne. Qui a peur de la créativité? Tout le monde veut de la créativité. Qui ne souhaite pas aussi le bien-être individuel et collectif? Alors pourquoi avoir peur de la culture? Pourquoi encore devons-nous en discuter et faire ce plaidoyer si c'est si évident? La question, et puis c'est la question pour nos panélistes, c'est comment faire. C'est pas le quoi, c'est le comment. Et puis comment savoir que ce qu'on fait n'est pas seulement de la recherche et du développement. On n'est pas juste en train d'expérimenter pour voir si on pourrait trouver la solution. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans nos pays et il y a peu de résultats probants. Donc, comment sortir de la phase de recherche et développement pour démontrer qu'on sait faire et qu'on sait obtenir nos résultats? Comment dire aux autres qu'on sait faire et qu'on atteint nos résultats? Donc, c'est toute la notion des indicateurs. Et comment arriver à convaincre ces gens-là de, eux, passer à l'action pour que nous, on puisse se retirer
et à ce moment-là dire que c'est mission accomplie, sans par ailleurs créer toute une autre série de problèmes pour lesquels on va nous appeler en renfort comme des médecins qui viendraient au chevet de sociétés en quête d'identité. Voilà, j'ai été peut-être un peu long, mais je pensais que c'était important de situer les enjeux qui sont les enjeux non seulement de ce panel, mais les enjeux de notre objectif collectif d'amener la culture au cœur des objectifs du développement. On va commencer dans le désordre. Il n'y a pas d'ordre. En fait, on va commencer dans le désordre par des expériences qui sont locales. Et on va partir du local pour vous amener vers des considérations plus générales, pour ne pas dire humanistes et internationales. Donc, j'inviterai Frédéric Jacquemin, chef de à nous adresser la parole. Merci, chef.